Bonjour. Vous m'entendez? Est-ce qu'on peut continuer? Hein? Allez, on s'excuse, il y a eu une interruption. On va continuer. Donc, c'est l'hyperextension ou l'hyperflexion. La carte d'identité de cette fracture-là. J'avais dit tout à l'heure qu'on ne sait pas interpréter une radiographie du poignet. Il y a messieurs Vidvout et Alios, ces deux grands chirurgiens français de la main, qui ont fait une classification de ces lésions-là en 3 types. Le type 1, normalement, voilà, on va parler du normal. Normalement, le semi-lunaire, qu'on le voit à ce niveau-là, le semi-lunaire, voilà, et le grand os sont sur une même perpendiculaire. On l'appelle le segment intermédiaire, dont le poignet normal, l'extrémité inférieure du radius, le semi-lunaire et le grand os normalement qui devrait être là, le segment intermédiaire. Dans le type 1 de Vidvout-Adieu, le semi-lunaire reste sous la glène radiale, sous le radius. Les deux freins, où il y a un frein antérieur, où il y a le deuxième frein postérieur, sont intacts. Et les os du carpe sont emmenés par le grand os en arrière. Donc il y a un vide ici. Il y a un vide. Et le risque de nécrose dans cette lésion-là est situé entre 0 à 30 degrés. La radio, le semi-lunaire, et le grand os. Le grand os, il a emmené tous les os du carpe en arrière. Et c'est ce type de lésion-là qui passe inaperçu. هذا هو اللي نتكلحوا فيه. كي نجي نشوفوا لا راديو دو بواني واش نقولوا؟ نقولوا ها السمي-lunaire ou تحت. Mais il faut voir aussi, en dessous de lui, il doit y avoir le grand os qui est déplacé à ce niveau. هذا le type 1, les deux freins sont intacts et le risque de nécrose est moindre. Le type 2, la force est croîte. Le semi-lunaire, il est basculé en avant. Le semi-lunaire, il bascule là à cause de quoi? À cause du frein postérieur. Le frein postérieur, il est rempli. On chauffe, on voit bien le grand os qui va prendre sa place. Le risque de nécrose, il augmente ici, il est entre 30 à 60 degrés. C'est le type 2. Fait 3 caractéristiques. Le semi-lunaire, il bascule en avant. Le frein postérieur, il est rompu. Ou le risque de nécrose, il est entre 30 à 60 degrés. Le type 3, c'est une catastrophe. Le semi-lunaire, il est inucléé. Il est en avant, classe. Les deux freins sont rompus. Quand le frein postérieur fait le type 2, le frein antérieur. Et le grand os, comme vous le voyez à ce niveau-là, il prend la place du semi-lunaire. Et le risque de nécrose, il est entre 60 à 90 degrés. Un malade, le semi-lunaire, il est complètement inucléé, qui met le poignet en avant, et là, le risque de nécrose, il est très important. Et vous dire d'emblée au malade, monsieur, vous avez eu une lésion grave, parce que ça va aboutir à une arthrose, à une nécrose du semi-lunaire. Voilà les 3 types de cette lésion-là. On va les répéter. Le type 1, le semi-lunaire reste en contact avec le radius. Les freins sont intacts, mais c'est le grand os qui va emmener en arrière les os du carpe. Le risque de nécrose n'est pas important. Type 2, le semi-lunaire va basculer en avant. Le frein postérieur est rompu. Et le risque de nécrose, il commence à augmenter. Le type 3, le semi-lunaire est complètement inucléé et les deux freins sont rompus.
Et là, le risque de nécrose, il augmente et il peut y aller jusqu'à 90 degrés. La clinique, il n'y a pas grand-chose. C'est l'impotence fonctionnelle. Comme je l'ai dit ce matin, c'est toujours l'impotence. Mais on doit palper le nerf médian. Dans le type 3, où le semi-lunaire est luxé en avant, il y a un grand risque, je dis bien, il y a un grand risque de contact de l'os avec le nerf médian et ça peut donner des paresthésies dans le territoire du nerf médian, à savoir le pouce, l'index et le majeur. Et c'est la radio de profil. Le monsieur Vidvouti a lieu de la classification terme sur la radiographie de profil. La face, la face, elle est trompeuse dans cette lésion-là. Le traitement, c'est très simple. Le traitement, pour réduire une luxation de semi-lunaire, il faut une montre et une chaise. C'est un adage de M. Boller. Je connais M. Boller, c'est un Allemand, c'est un grand chirurgien allemand qui traitait plutôt les fractures orthopédiquement. La fracture liée à un traitement orthopédique. Aucun يقول pour réduire la luxation, il te faut une montre يلزم لك ساعة une chaise يلزم لك كرسي. دركا واحد منكم راح يقول لنا ما انا باه ريدويزيو هذه لا فراكتور لازم يكون عندنا في البلوك كرسي وفي البلوك تكون عندنا ساعة. Non. Eh oui. Monsieur Boulin ne veut dire une montre, ça veut dire prenez de la patience. ويحب يقول لنا une chaise, c'est-à-dire essayez d'être calme. Oui, il a raison. Il a raison dans la mesure où si quelqu'un prend une luxation de semi-lunaire où il veut la réduire brusquement, il ne peut pas la réduire. Et ça aboutit, dans la majorité des cas, à un traitement chirurgical. Yani, il faut ouvrir le malade. Des fois, il arrive que les gens m'appellent docteur, il y a une luxation de semi-lunaire. On a essayé de la réduire, on a tracté. D'emblée, la tenue de bloc, contre le bloc, il faut l'ouvrir le malade parce que on ne peut pas. Mais par contre, si des gens m'appellent, ne touchez à rien, endormez le malade et attendez-moi. On va la réduire ensemble. Donc, pour réduire cette luxation-là, il faut bien tirer dans l'axe. Il y a un aide qui tire au niveau de la main, l'autre au niveau de l'avant-bras. Et comme le semi-lunaire il est luxé en avant, une troisième personne, avec son pouce, essaiera de réintégrer le semi-lunaire tout en faisant une flexion du poignet. Parce que si vous la ratez, c'est le traitement chirurgical, c'est une catastrophe. هذا هو l'adage de Boller qui existe jusqu'à maintenant, qui dit une fracture semi-lunaire, بالعقل, il faut la réduire progressivement, il faut prendre son temps, نقعد نص ساعة, نقعد ساعة مش مشكل. Mais il ne faut pas que نحلوا le foyer de fracture. Voilà quelques exemples. À une fracture, luxation de semi-lunaire, شوفوا مليح la radio en haut, شوفوا مليح la radio en haut, il y a droite, هاو semi-lunaire وحده لهنا. Il reste toujours attenant, donc c'est un type 2. هاو le grand os, mais هنا كاينه une particularité, كاينه une fracture du scaphoïde carpien. La radio numéro 1. Donc c'est une fracture du scaphoïde carpien associée à une luxation semi-lunaire. On la réduit, réduisina bien. La fracture du scaphoïde carpien mène à deux broches, bien. Et la luxation semi-lunaire, on a essayé de la stabiliser. Là, la radio de profil, tu as le malade. On voit le semi-lunaire. On voit le grand os, on voit la ligne intermédiaire, yani extrémité inférieure du radius, le semi-lunaire et le grand os, ou scaphoïde, il est là. Il est à ce niveau-là. C'est-à-dire la radio normale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Loulad, sur la luxation du semi-lunaire? Voilà, c'est compris. C'est bon? Docteur? Oui. Docteur? Oui, j'ai pas bien saisi de la radiographie de profil dans le semi-lunaire.
هيا نعاودوا لا راديوغرافي دو بروفيل. هيا s'il vous داكور. plaît. درك نعاودوها. باردون واش هذا؟ يا ولدي درك نعاودوها. فوالا نعاودوها كيما نحبو حنا. Dans la radiographie de profil du poignet, n'importe quel poignet, dans la radiographie de profil du poignet, normalement, l'image a dit, l'extrémité inférieure du radius, je vous donne l'image numéro 4, la radio numéro 4, l'extrémité inférieure du radius, le semi-lunaire, نص la lune. Ou on trouve le grand os, comme son nom l'indique, voilà. L'extrémité inférieure du radius, le semi-lunaire et le grand os sont sur une même longitudinale. Il y a tout le segment intermédiaire. يعني كي نحبوا نعقبوا une droite longitudinale راه تقسم لنا l'extrémité inférieure du radius على النص, le semi-lunaire على النص و le grand os على النص. هذه هي لا راديوغرافي نورمال تاع البواني. نرجعوا la luxation تاع السيمي لونار. في la luxation تاع السيمي لونار نلقاو l'extrémité inférieure du radius, نلقاو السيمي لونار في بصح لو كرونتوس اللي كان هنا شوفوا كيفاه ديبلاس. هنا يا une luxation type 1. D'accord, et c'est comme ça, c'est dans la radiographie de profil. في la face نشوفوا فيها حتى. Et le semi-lunaire نشوفوا مليح في la radio لهنا هاو السيمي-lunaire. C'est vrai, il est attenant au radius, mais normalement, le grand os qui devrait être là, faire. Type 2, pardon, voilà. Voilà, le semi-lunaire, il est en avant, ou le grand os est à Cambrasto. Alors le type 3, c'est évident. Le semi-lunaire, ou la classe en avant, et c'est le grand os qui a pris sa place. هذه la radio de profil. Donc, il faut faire attention. Dans cette radiographie de profil, il faut bien l'analyser. وشوفوا لهنا شوفي لهنا بنتي هذه سي لا راديوغرافي دو فاس عند المريض هذا هنا ما تشوفي والو. انا ما نعرف والو هنا ولا ما نعرف والو باسكو في لا راديوغرافي دو فاس هذه شوف كاينه حاجه كاينه اون فراكتور هنايا تاع سكافويد كاربيان. Mais par contre, le semi-lunaire, il a la spiantopie. Mais c'est la radiographie de profil. La radiographie de profil, oui, il trouve le semi-lunaire, وحده لهنا مع radius ou le grand os, il est en arrière. D'accord? Tu as compris? Oui, merci, docteur. Alors, on va enchaîner par le dernier cours sur les traumatismes de la main. Et voilà. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion.
Pardon. C'est bon. Tout est clair. Allô? On peut commencer? Oui, Allez, on va terminer par les lésions. Bon, c'est écrit dans le programme plaie, fracture de la main. On va parler que des plaies et fractures de la main. C'est un sujet d'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un sujet d'actualité. Voilà. Pardon. Donc, les traumatismes de la main sont très importants. Actuellement, il y a des centres de SOS main. C'est des centres qui ne prennent que les traumatismes de la main. Pourquoi? Parce que la main est un organe très sensible et c'est un organe qui peut remplacer les yeux, qui peut remplacer la parole et c'est un organe de communication. La main est un organe qui peut remplacer les yeux. Chaque jour, dans le journal télévisé, à la télévision nationale, à 13h, en médaillant du journal télévisé, il y a quelqu'un qui essaye de parler avec les doigts de la main. Celui-là, il est destiné pour les sourds et muets, les gens qui n'entendent pas et qui ne parlent pas, grâce à la gesticulation des doigts de la main. Donc, imaginez quelqu'un qui ne parle pas, sourd et muet, et qui a ses doigts qui sont coupés, c'est une véritable catastrophe. Donc, la main, elle va remplacer justement la voix, c'est très important. Grâce aux régions pulpaires de la main, la partie la plus distale de la main, les non-voyants, les aveugles, peuvent écrire sur un clavier qu'on appelle le braille. Chaque lettre, il peut la reconnaître par la pulpe de ses doigts. Et combien, je dis bien combien de grands savants qui ne voyaient pas, et grâce à l'écriture braille, sont devenus des grands savants. Donc regardez aussi que cette main-là, elle remplace les yeux et la parole. C'est la raison pour laquelle d'emblée, je dis bien d'emblée, toute fracture de la main doit être traitée par des gens compétents. Je vais vous raconter un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'histoire de la chirurgie de la main.
L'histoire de la chirurgie de la main, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, les États-Unis et l'Angleterre d'un côté, et les Russes de l'autre côté, ont gagné les Allemands. Mais lorsque les Américains, ils ont commencé à faire le bilan des fractures, ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de soldats qui ont des traumatismes de la main. Et vous savez très bien, un soldat doit avoir une bonne main pour manipuler les armes. Sinon, il ne va servir à rien du tout. Alors, les Américains, ils ont demandé à un groupe d'experts, le club des 10, le club des 10 de Chicago, à Douma, ils ont fait des laboratoires et c'est là où sont nées la première association des chirurgiens de la main américains, à Chicago, où ils ont commencé. On va dire, un exemple, de conférence qui est en 95, en 95, il y a 25 ans en France, il y avait 17 centres. Donc je pense qu'il y a 43 centres qui ne font que de la chirurgie de la main. Sbetar Kamri dire chirurgie de la main. Donc pour vous donner l'importance de la main. Un accident sur 3 en milieu de travail, c'est la main. Un accident sur 3. Et jusqu'à l'heure actuelle, j'ai été invité l'année dernière à Oran par la CNAS, c'est toujours le même chiffre, c'est 30, 33%, 31%, mais il faut que 30%. Donc la réparation doit être soigneuse. Dans l'examen clinique et la prise en charge de la main, il y a deux périodes, deux temps. Il y a une première mi-temps ou une deuxième mi-temps. Le match de football. Le match de football. La première mi-temps, c'est dans le lieu d'accident. Il y a quelqu'un qui fait la fracture dans l'atelier. Il y a le médecin de travail. On va la voir aussi. Ou la deuxième mi-temps, qui vient le CSU dans un service spécialisé. Ces deux périodes ont un retentissement important sur l'évolution et le pronostic. C'est très important. نضحككم شويه. نهار كنا قاعدين في لاكار جانا انسان كبير شيخ كبير مسكين جانا avec un pansement في لو بوست تاعو شفناه ولا اكزاميني جينا نحلو البونسمون نلقاو اون امبيتاسيون نيفو دو لا رازين دو بوس مي ما لقيناش لو بوس هذاك اللي طار حط يديه في جيبو مسكين وجبده لنا لو بوس هذاك اللي طار كان حاطو وين دون ان موشوار حطوه dans un mouchoir. On ne peut pas le replanter le doigt parce que les conditions de stockage et de conservation du pouce ont été défaillantes. C'est-à-dire la première mi-temps qui m'a dit la deuxième mi-temps ne peut pas faire son travail. Donc, dans le lieu de l'accident, il y a une 7 حوايج. كاين 6 حوايج نديروهم. مي كاين 3 ما نديروهمش 3 3 choses il faut pas نديروهم خلاص نعطيكم ان اكزومبل وصلها كل توليو دي شيروجيان تحب تعلم واحد يدير معاك لا شيروجي علمو شي الحوايج اللي ما يديرهمش قول له ما ديرش هذيك وما ديرش هذيك وما ديرش هذيك برك. En cas de traumatisme de la main, quelles sont les choses qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas faire? Premièrement, ne jamais mettre de garrot. Le garrot, il est très nocif. Le garrot, هذاك اللي نعرفوه نحطوه في الراسين ما نديروهش. نديرو بونسمون بس. Ne jamais mettre les doigts en contact de la glace. Les doigts هذوك اللي تقطعوا اللي تقصوا qui ont été coupés, là. ما نحطوهمش directement à côté de la glace. نحطوهم dans un sac ونحطو بحداهم لا glace mais مش في la glace. Et ne jamais utiliser le coton, l'iosine, le mercurochrome, يعني les antiseptiques colorants. هذوما il ne faut pas les mettre dans un traumatisé de l'homme. Donc, ما نحطوش le garrot, ما نحطوش la main ou les doigts qui sont coupés à côté de la glace, وما نعملوش un antiseptique colorant. الشيء الاخر كل سهل دير واش تحب هاي واش ندير on ramasse le segment amputé
et on le met dans un sac de plastique propre. Sac liquide, on le retrouve dans un récipient, qui m'en une thermos, à température 4 degrés. نعملوا un abord vineux, qui un abord vineux solide, ça veut dire au niveau de pli du coude. Là, on a les grandes veines à convé. Mais nous un abord vineux au niveau du poignet, qui a des petites veines. On évacue le malade vers le centre spécialisé le plus proche. وما ننساوش كي تعود une plaie souée, حطوا la pénigée. Pourquoi la pénigée? À cause justement du tétanos, à cause de la gangrène, surtout de la gangrène gazeuse, voilà, à cause du germe de la gangrène gazeuse qui peut nous faire des dégâts. En cas de section incomplète, يعني إذا كان le doigt مخصوص mais مش كامل, نحكموا نحطوا le doigt, هنا c'est une amputation du pouce, نحطوا le doigt هذاك في la main ونعملوا un pansement, مش نحكموا نزيدوا نكملوا ونقلوا عليه لا. On fait un pansement compressif. Voilà le schéma. C'est un schéma que j'ai pu implanter de mes collègues nantais, de 25 ans d'ailleurs. Sur une plaie en haut et à gauche, pansement. Sur une brûlure, je dis le doigt de la main, le robinet, on dit au pansement. Sur une amputation complète, les doigts coulent, 12, dans une compresse, dans un récipient, à côté de la glace, pansement, on est tout. Puis d'une amputation incomplète, on dirait un pansement. Chose qui est très importante à l'oreille, في النص. شوفوا في النص نتاع l'image à dire, كاينه une croix en rouge. Pas de coton, pas de garrot, pas de mercurochrome, نقولوا حنا الدواء الأحمر, pas de tabac, pas de café, pas d'alcool. الحوايج اللي ما نديرهمش حطيناها في النص. ونبعثوا le malade dans un centre spécialisé. Voilà l'objectif de ce cours-là. Vous êtes, Inch'Allah, des futurs médecins généralistes, vous devrez savoir ça. Parce que ça se peut, il va faire un métier de médecin généraliste. C'est l'un des plus beaux métiers du médecin. Médecin généraliste. Hein. Donc, le malade au sol dans un centre spécialisé, qui m'a donc CHU, on doit ça. Vérifier qu'il n'a pas un gros problème, il y a un traumatisme crânio-encéphalique, un traumatisme crânien, c'est-à-dire hématome extradural, il n'a pas une rade, il n'a pas une plaie au niveau de l'abdomen, on doit faire attention. Et puis on va voir les doigts, coupés ou coupés partiellement, est-ce que ces doigts-là sont rouges ou là, on appelle ça dévascularisation. Et on va apprécier les éléments de la main. L'état cutané de la main a été bien classifié par un monsieur, un professeur, qui est natif de la ville de Annaba, qui était l'ex-directeur de l'hôpital de Annaba. Lorsqu'il a fait son stage dans les années 80 en France, à Rouen, ces professeurs Tomine, ils ont fait une classification des plis de la main. Ce n'est pas les plis de Cauchois du Parc, c'est de la main. Les plis type 1, ce sont des plis punctiformes, sous forme de points, qu'on peut situer. Les plis de type 2, c'est des plis larges, mettant à nu l'un des deux systèmes, il y a le tendon extenseur ou l'abducteur. Et les plis de type 3, c'est des plis qui sont larges, mais il y a une lésion tendine. C'est à la classification. Type 1, pli punctiforme, on peut la situer. Type 2, large, mettant à nu le tendon extenseur. Et les plis type 3, c'est des plis larges, mais il y a une lésion tendineuse. L'état osseux, c'est la radiographie qui va nous donner le diagnostic. Les lésions tendineuses, c'est voir l'extension pour les extenseurs, la flexion pour les tendons fléchisseurs. L'état nerveux, c'est pour voir la sensibilité au niveau des doigts. Les 3 premiers doigts, face palmaire, c'est le nerf médian. Les 2 derniers doigts, c'est le nerf cubital, toujours face palmaire. Et au niveau de la face dorsale, les 3 premiers doigts, c'est le nerf radial. Et les 2 derniers doigts, 4 et 5e, c'est le nerf cubital. Et voilà, pour ce qui est des traumatisés de la main,
Retenez un élément qui est très important, c'est l'objectif de ce cours-là, c'est la prise en charge dans le lieu d'accident. Est-ce que vous avez des questions, Louled? C'est un cours qui est très facile. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, vous avez compris? Oui, merci, professeur. Comment? Merci, on a bien compris. Je n'entends pas bien. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, Oui. docteur, quand est-ce qu'on évoquera une fracture de l'os pyramide? Comment? Quand est-ce que l'os est à nu? Quand est-ce qu'on évoquera une fracture de l'os pyramidal? Quand est-ce que... J'ai pas bien entendu la question. Vous la répétez, s'il vous plaît. Quand est-ce que... Oui, je vous entends. Quand est-ce qu'on évoquera une fracture de l'os pyramidal? L'os pyramidal. Uniquement. Quand est-ce qu'on on fait le diagnostic d'une fracture de l'os pyramidal? Oui, c'est ça. Voilà. Sur le plan clinique. Sur... Le plan clinique. Vous savez, je vous ai dit que dans les fractures des os du carpe, la fracture la plus fréquente est celle du scaphoïde carpien. 80%, c'est-à-dire sur 10 fractures des os du carpe, 8 appartiennent au scaphoïde carpien. Maintenant, pour ce qui est des fractures pyramidales, ça peut exister. Hein. Moi, j'ai vu quelques-unes, mais c'est des fractures, la fracture de l'os pyramidal, c'est des fractures qui se traitent orthopédiquement, elles ne posent pas de problème. La fracture qui pose problème, c'est la fracture du scaphoïde carpien et secondairement la fracture du grand os. Et le diagnostic, attention, c'est une bonne question, hein, le diagnostic de la fracture de l'os pyramidal, elle se fait au scanner ou bien au niveau de l'INM, mais c'est la TDM, c'est-à-dire c'est le scanner qui permet de faire le diagnostic. Si on veut bien voir une fracture, il ne faut pas faire d'IRM, il faut faire une TDM, yani un scanner, c'est mieux. Et la majorité des fractures du pyramidal que j'ai vues, ça fait maintenant 30 ans que je fais de la chirurgie de la main, le diagnostic a été fait au scanner. Mais c'est une fracture qui est banale, c'est-à-dire elle ne pose pas de problème, qui m'a le scaphoïde carpien ou le grand os. D'accord, merci. OK? Alors, une autre question? Il n'y a pas d'autres questions? Allô? Ça arrive? أنا بعت لك مش نقول أنا بعت لك امبارح المثال لا بعت لك الميساج يعطيك الخير بعت لك الميساج امبارح قلت ما عجبكش معك الاولاد شوف امبارح والله فيها بيان في منازل امبارح انا قاعد في الدار نادي قلت 19 يجيني ايميل من عند ديبارتمون دو ميتين شيف ديبارتمون قال لي يا سي منى عندك على اليوم قال لي عندك دو فيديو كونفيرونس واحده على 9:30 جيتي اوبليجي نخلي ساعتي وبن علي يديروا لا كونسلطاسيون قريت والعشوه قلت له عندي كل راني درك راني في لافاك راني قاعدين راني في لاميطاني قاعد ندير في لا فيديو كونفيرونس استنى وكي شفت كيما كانت باسكو البرمي لي ما انتم لا كونسلطاسيون يروح الصباح فرست ويا مي انتم بعد لكم الكل ما قالوا لك شوف لا كونفيرونس هذه مانتوني غدوه لابريميدي à 13h غدوه نديروها لا دون سو واحد ما قال لك ولا ماني بعد لك بس
حرام عليك والله حرام والله. لا من الاولى كان وصل لك الاول نورمال ولا انا غلط؟ دونك لا من باش ما تبعت لهم، انا بعثت ليك وبعثت لهم ليهم هما ما خبروكش معليش. دركا شوف غدوه ان شاء الله خبرهم، غدوه نديروها 13:30. هاي صح ميرسي دابا صح. سي بون ولدي، ولاو في عقابي باللي كيسيون الدرب ديالها وجيب. سي بون ولدي دابا خليك ربي يعينك. جا نسينا ما نستناش